Ok, bonsoir à tout le monde. Shalom depuis Israël. Tellement proche, en même temps loin, mais en même temps proche. Je suis content d'être avec vous ce soir. Et je vous invite donc à regarder de façon un peu plus avec un peu plus d'attention qu'on a généralement lorsqu'on écoute la lecture de la Torah à la synagogue, de regarder le texte de la lecture du premier jour de Sukkot. Chaque jour de Sukkot, il y a une lecture de la Torah qui est différente, qui a un lien plus ou moins direct avec la fête de Sukkot en soi. Pour le premier jour, c'est clair et net, le lien avec la fête de Sukkot, puisque la lecture de la Torah, le premier jour de Sukkot, c'est le chapitre 23 du livre de Vaïkra, du Lévitique. Ce chapitre est le chapitre qui présente pour la première fois toutes les fêtes du calendrier. Bon, évidemment, toutes les fêtes du calendrier, c'est toutes les fêtes de la Torah, c'est-à-dire que nous ne parlerons pas ni de Purim, ni de Hanouka, ni de Tu B'Shvat, mais les fêtes principales, les fêtes donc principales de l'année figurent dans ce chapitre-là. Je vous propose donc d'étudier ensemble ce soir ce chapitre pour comprendre pas seulement quelles sont les fêtes, mais en fait quel est le sens des fêtes tel qu'il apparaît lorsqu'on voit ce chapitre de façon générale. Ce que nous allons essayer de faire, c'est donc d'essayer de voir petit à petit comment la Torah présente les fêtes. C'est la première fois que toutes les fêtes sont présentées de telle façon dans ce chapitre donc, de Vaïkra. Dans le livre de Shemot, on parle un peu de Pessah, puisque Shemot, c'est par rapport à Pessah, la sortie d'Égypte. Ensuite, dans le Vaïkra, vient pour la première fois cette liste donc, de toutes les fêtes. Et ce qui est intéressant dans ce chapitre, c'est de voir en fait comment le contenu nous apparaît à travers le contenant. C'est-à-dire comment le sens de la fête, le sens des fêtes, est accentué lorsqu'on se rend compte de la façon dans laquelle les choses sont dites, les choses sont écrites. Donc, essayons donc de voir ensemble ce chapitre. J'ai le texte en hébreu que je vous mettrai, mais pas tout le texte, ne vous en faites pas. J'ai essayé de trouver le texte en français, mais dans le site Academ, la traduction de la Bible, mais c'était impossible donc de le prendre, donc je suis désolé. Et si vous voulez avoir le texte en même temps en français, c'est possible évidemment donc dans une Bible ou bien dans le livre de prière de Sukkot, c'est donc la lecture du premier jour. Donc, je vous invite donc à rentrer dans ce chapitre. Une petite minute. Ok, vous voyez, n'est-ce pas? Ouais. Ok. Lorsqu'on... En fait, excusez-moi, mais je vais le voir de façon différente. Excusez-moi. Ah, zut, je ne le vois plus là. Pardon, je m'excuse de ce contretemps. Ok, voilà le texte donc en hébreu. C'est le chapitre Kav Gimel, le chapitre 23. C'est un chapitre qui a donc jusqu'à Kav Dalet, qui a 40 versets. Et comme vous le voyez, le texte est séparé en paragraphes. Cette séparation en paragraphes fait partie de la façon dans laquelle le texte de la Torah figure dans le Sefer Torah. C'est une très vieille tradition qui est perpétuée entre autres par ce petit signe-là, qui se trouve donc à la fin de chaque paragraphe, ce P-là. Il s'agit en fait d'un début d'une paracha. Un paracha, c'est donc un petit texte en soi. C'est donc une séparation en paragraphes. Les chapitres, la séparation de la Torah, de la Bible en chapitres, et à l'origine n'est pas une séparation juive. C'est d'Afka un héritage de la culture judéo-chrétienne, appelons-la comme ça, en l'occurrence plus un héritage du christianisme, c'est la séparation entre les différents chapitres. Mais au niveau de la Torah, au niveau du Sefer Torah, tel que l'ordre est perpétué encore aujourd'hui évidemment, dans le Sefer Torah, il n'y a pas d'indication du nombre du chapitre et il n'y a pas non plus d'indication du verset. Mais
ces intervalles sont préservés également dans le Sefer Torah. Ces intervalles viennent nous dire qu'en fait, il s'agit donc de quelque chose de différent. On passe de l'un à l'autre. Et comme nous allons voir, eh bien, chaque paragraphe ne parle pas d'une autre fête, mais certaines fêtes figurent en même temps dans le même paragraphe et des fois de façon différente. C'est-à-dire donc, pardon, où est-ce que c'est? Voilà. Donc la séparation en paragraphes est importante par rapport au texte de la Torah, mais elle n'est pas toute simple en disant chaque paragraphe c'est par rapport à une fête. C'est un peu plus compliqué de ça et c'est ça ce qui rend donc la chose intéressante. Donc voyons maintenant le texte de plus près. J'ai un peu de mal avec le Zoom après quelques temps que je ne l'ai pas utilisé, donc excusez-moi. Eh bien, ça descend. Oups. Voilà. OK. Voilà. Le titre de ce chapitre commence par Ele Moadé Hashem. Moadé Hashem, traduit en français, ce sont les convocations de Dieu. Ce sont les fêtes, Moadim. Comme on dit en Gut Moed, que ce soit un bon Moed. La racine du mot Moed, pardon, je ne m'arrange pas avec le zoom, je suis désolé. La racine du mot Moed, en fait, c'est les deux lettres Ain Dalet. Les deux lettres de Ain Dalet, c'est le mot Ad, qu'il s'agit jusqu'à, c'est en fait jusqu'à quelque chose, c'est d'un point jusqu'à l'autre point. Les lettres Ain Dalet, c'est également le mot Ed, qui signifie être témoin de quelque chose. Être témoin de quelque chose, c'est qu'il y a un rapport entre moi et la situation que j'ai vue. De la même famille, on pourra trouver également le mot Vaad. Le Vaad, c'est donc un comité, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont ensemble. Il y a un lien entre eux. Et donc, Moed, c'est donc pas simplement les gens qui sont ensemble, mais... Ah, je suis coupé là? Non, on entend très bien. Et moi, je ne vois plus rien du tout. Ah, mais on te voit et on t'entend. OK, ben alors j'ai en face de moi un écran noir, donc je vais continuer avec l'écran noir. OK, donc Moed, c'est donc pas simplement le peuple d'Israël qui se rencontre, mais c'est une possibilité de rencontrer Dieu à travers la dimension du temps. Et les fêtes donc de l'année sont cette occasion, pas seulement l'occasion pour nous de nous rencontrer, de commémorer quelque chose, mais également donc au point de vue spirituel de sentir quelque chose d'important qui se passe entre nous. Si je n'arrive pas à avoir le texte, ça sera plus difficile. Mais sur mon écran, je n'ai rien du tout. OK, alors si je n'ai pas le texte, donc essayons donc de le faire par la mémoire. La liste des fêtes telle qu'elle apparaît nous semble à peu près par rapport à l'ordre de l'année. On commence d'abord par le Shabbat, qui est appelé Moed, c'est intéressant. Et ensuite, on commence par la fête du premier mois, Bachodesh Harishon. Le premier mois pour la Torah, c'est le mois de Nissan. Et la première fête qui est donc citée, c'est la fête qui se passe au mois de Nissan, c'est Pesach. Ensuite viendra la fête de Shavuot. Ensuite viendra Bachodesh Hashvi'i, le 7e mois. Le 7e mois, c'est le mois de Tishrei, c'est le mois dans lequel nous sommes maintenant. C'est le mois qui est riche en fêtes, avec le premier jour une fête. Je dis une fête, il s'agit de Rosh Hashanah, mais dans la Torah, elle n'est pas appelée Rosh Hashanah. Le 10 Tishrei, une autre fête, qui cette fois-ci, oui, est appelée Yom Kippourim, elle indiquait clairement. Et puis ensuite, la fête de Sukkot, telle que nous la fête de Sukkot, qui se trouve le 15 du mois. Donc, encore une fois, moi, je ne vois rien en face de moi, donc ça m'est un peu plus difficile. Mais donc, si je pouvais vous le montrer, ça serait plus simple. Mais donc, il s'agit donc de l'ordre chronologique des fêtes par rapport donc au cycle de l'année. Ah, voilà, tout est en train de revenir là. Ah, j'ai compris, c'est Marc. J'ai mis la version Sfaria. OK. Et tu peux la faire descendre? Enfin, la faire plus condensée? Non.
Non, non. Bon, ça fait rien. Donc, ça sera drôle. Donc, je reprends. L'ordre est en fait l'ordre chronologique. Mais si nous regardons au niveau des dates exactement telles qu'elles sont inscrites dans la Torah, eh bien, on se rend compte tout d'abord que la fête de Shavuot n'est pas indiquée par rapport à une date, n'est pas indiquée par rapport à une date au niveau du calendrier. La fête de Shavuot est fixée par rapport à la fête de Pessah. 7 semaines après la fête de Pessah, vous ferez la fête en question, la fête de Shavuot. C'est donc que la fête de Shavuot dépend de la fête de Pessah. On verra le même parallèle par rapport à la fête de Sukkot. Sukkot, c'est le 7e mois, c'est le 15 du mois, de la même façon que Pessah, c'est le 1er mois et le 15 du mois. Donc, on se trouve juste 6 mois après. Et puis, à la fin de Sukkot, vient une autre fête. Puisque le dernier jour de Sukkot n'est pas la fête de Sukkot en soi, mais en fait est une fête différente. On a toujours l'impression qu'en fait, il y a un parallèle au niveau des dates entre Pessah et Shavuot. Les 2 premiers jours sont fêtes, les 2 derniers jours sont fêtes, et la même chose à Shavuot. Mais en fait, c'est tout à fait différent. Puisque les derniers jours de Pessah, oui, fait partie de la fête de Pessah. Nous mangeons des matzot pendant la fête le 7e jour, et nous ne mangeons pas de chametz. Ça fait vraiment partie de la fête de Pessah. Alors que les derniers jours de Sukkot sont en fait des journées différentes. La Souka, c'est terminé. C'est vrai que Shmini Atzeret, le premier jour en dehors d'Israël, oui, on est fixé, on est à l'intérieur de la Souka, mais on est à l'intérieur de la Souka parce que peut-être qu'il s'agit du dernier jour de Sukkot précédemment par rapport à la journée de Hoshana Rabbah. Le lendemain, qui est le jour de Yom Tov également, qui est donc Simchat Torah, en Israël, Simchat Torah et Shmini Atzeret, c'est le même jour. Et bien évidemment, là, il n'y a plus de Souka, il n'y a plus de Souka et il n'y a plus donc de Lulav. Ce jour-là est appelé le 8e jour. C'est un jour qui est différent. Il est appelé Atzeret. Atzeret, c'est terminé. Donc, il y a un parallèle entre Pessah et Sukkot, pas par rapport au fait que les 2 derniers jours sont également fêtes, mais par rapport au fait que la date correspond 7 semaines après, alors que là, il y a une fête qui vient, pas 7 semaines après, mais qui vient 7 jours après. C'est donc que ces 3 fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot, que nous appelons les fêtes de pèlerinage, ces 3 fêtes, en fait, sont 4 fêtes, mais qui sont en fait 2 fêtes. Sont 4 fêtes, puisque Shmini Atzeret est une fête en soi, mais sont en fait 2 fêtes principales, puisque Pessah va ensemble avec Shavuot, et Sukkot va ensemble avec Shmini Atzeret, avec le 8e jour. Ça, c'est une des premières choses qui nous apparaît donc lorsqu'on voit le texte, mais je crois que c'est difficile, Marc, je crois que c'est difficile de le voir de telle façon, donc je crois qu'on peut l'enlever, enfin, tu peux le laisser comme tu veux. La deuxième chose que je voulais remarquer, et là il s'agit de plusieurs choses qu'on remarque par rapport au texte, et ensuite on essaiera donc de voir quel est le sens général de tout ça, c'est la fête de Rosh Hashanah, qui, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait ne figure pas comme étant Rosh Hashanah dans le texte de la Torah. Premièrement, parce qu'il s'agit du 7e mois, donc ce n'est pas le début de l'année. Rosh Hashanah, ça veut dire le nouvel an. Rosh, la tête, Shana, de l'année. Donc ce n'est pas le nouvel an, mais c'est juste en fait la moitié de l'année. 6 mois d'un côté, 6 mois de l'autre côté. Cette fête, dans ce chapitre, figure sans nom. Il est juste indiqué que ce jour est Zichron 3, est un souvenir de la Torah. De quoi s'agit-il exactement? Évidemment, on comprend que c'est par rapport au shofar, mais le texte ne parle même pas du shofar. Par contre, si nous avons vu tout à l'heure la séparation entre les différents paragraphes, Rosh Hashanah figure très proche de Yom Kippour, tout de suite juste après. Rosh Hashanah est en fait, dans ce chapitre, l'introduction à Yom Kippour. Il s'agit effectivement d'un rappel, mais par rapport à Yom Kippour. Ce sera les 10 jours de pénitence que les Chachamim vont nous expliquer ensuite après. C'est cette période en soi, Rosh Hashanah, Tchouva, Yom Kippour, tout ça va ensemble. Mais ça va tellement ensemble qu'en fait, Rosh Hashanah n'est pas appelé le début de l'année. Et pour la Torah, toute cette période de renouveau, de repentance, de Tchouva, ce n'est pas comme nous avons l'habitude de dire à la fin de l'année et au début de l'année, mais c'est juste en fait au milieu de l'année. C'est au milieu de l'année, voir les choses de façon différemment. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui s'est passé après? Ce n'est pas le début de l'année pour la Torah, c'est le juste milieu de l'année. Et la fête de Sukkot qui figure après, d'un côté, est la dernière fête donc, du mois de Tishrei, de ce 7e mois, et d'un autre côté, est la dernière fête des 3 fêtes de pèlerinage. C'est donc
que dans ce Pérec, on a donc deux axes différents qui se rencontrent par rapport à Sukkot. Le premier axe est l'axe des fêtes de pèlerinage, comme on l'a dit tout à l'heure, 3 fêtes qui sont en fait 4 fêtes, qui sont en fait 2 fêtes principales, avec Sukkot. Et l'autre axe est l'axe de Rosh Hashanah, Yom Kippour, et ensuite Sukkot, qui va donc ensemble. Ce Sukkot ne semble pas tellement lié par rapport à Rosh Hashanah ou par rapport à Yom Kippour. Il va beaucoup plus dans le premier cycle, parce que c'est une fête de pèlerinage, et également parce qu'il est lié à un rappel historique. De quel rappel historique exactement? Pessah, Shavuot qui vont ensemble, c'est par rapport à la sortie d'Égypte, puisque la première fête de Shavuot, l'événement de Shavuot, c'est le don de la Torah qui s'est donc passé à peu près 50 jours après la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est la délivrance du peuple juif, c'est la création du peuple juif, c'est la création du peuple juif par rapport au niveau matériel, comme on a toujours l'habitude de dire, c'est la fin de l'esclavage. Et ensuite, Shavuot, c'est donc donner un sens, la mission d'Israël, avec le don de la Torah. Mais Sukkot, qu'en est-il? Quel est l'événement historique qui figure dans Sukkot? Eh bien, à la fin de ce Pérec, à la fin de ce chapitre, donc le chapitre 23, nous avons le verset qui nous parle de Sukkot en nous rappelant que Sukkot est en fait pour se rappeler des cabanes dans lesquelles nous étions dans le désert. C'est-à-dire que Sukkot n'est pas par rapport à un événement historique, par rapport à une journée particulière, mais Sukkot est par rapport à un continu, par rapport aux 40 ans pendant le désert. Et ces cabanes, en fait, qui symbolisent donc qui symbolise l'ombre dans le désert, qui symbolise les 4 côtés de ma petite maison, mon petit espace dans le désert qui est dans cet espace tellement vague, tellement grand, tellement impersonnel. Donc Sukkot représente la présence de Dieu par rapport à Israël, la protection de Dieu et la présence de Dieu par rapport à Israël. Ça, c'est donc le cycle des 3 fêtes. Comment ça se passe alors avec Sukkot qui vient après Rosh Hashanah et qui vient après Yom Kippour? Comment cette idée de présence de Dieu se rapproche donc et est donc liée par rapport à Rosh Hashanah et Yom Kippour? À première vue, il nous semble que oui, les choses sont également liées, puisque Rosh Hashanah et Yom Kippour, par rapport à la tchouva, par rapport à la prière, par rapport à repentir, arrivent donc à la journée de Yom Kippour, arrivent à la journée de Neila, comme journée particulière, et puis ensuite, c'est profiter, sentir de la proximité avec Dieu pendant les jours de Sukkot, donc dans la Soukha. Arrive ensuite la fête donc de Shmini Atzeret. Cette fête qui, comme on l'a dit précédemment, n'est pas seulement à la fin de Sukkot, mais en fait est une fête en soi. Et qu'en est-il de cette fête? Quel est le sens de cette fête? Quelle est la mitzvah particulière de cette fête? Dans la Torah, dans le chapitre en question, il n'est rien dit là-dessus, si ce n'est que c'est une Atzeret, c'est la fin. C'est la fin donc du cycle des 3 fêtes, c'est la fin du cycle du cycle également du mois de Tishré, c'est la dernière des fêtes, c'est la fin. Et cette fête-là n'a aucune mitzvah particulière. Nous savons que cette fête-là est appelée également Simchat Torah, mais ça c'est le sens que les Chachamim ont donné à cette fête. Pour la Torah, il s'agit d'une fête qui est simplement Yom Tov, qui est simplement fête, qui est simplement Atzeret. Un des midrash très connus par rapport à cette fête rapporte en disant, c'est comme si Dieu nous disait, bon, je vous ai vu avec toutes les mitzvot pendant Rosh Hashanah, pendant Yom Kippour, avec tout, etc. Je vous ai vu pendant toutes les mitzvot, pendant Soukha, je vous ai vu avec la mitzvah d'Arbat Aminim. Maintenant, faisons un jour où nous sommes seuls, toi, Israël et moi. Nous n'avons pas besoin de mitzvah, nous n'avons pas besoin de Soukha, on n'a pas besoin d'autre chose. Nous voulons simplement être ensemble. C'est le jour donc de Shmini Atzeret. Il n'y a pas de mitzvah particulière. Chachamim ont appelé ce jour-là en fait Simchat Torah. C'est une appellation tardive qui date même de la fin de l'époque du Talmud. À l'époque du Talmud, cette fête n'était pas encore Simchat Torah. Simchat Torah, c'est la fête, enfin Simchat Torah, c'est dans le sens de Simchat Torah, c'est par rapport à la fin de la lecture de la Torah. La lecture de la Torah que nous connaissons tous les ans, et en fait la façon dans laquelle la Torah a été lue en exil, en Babylonie. En Eretz Israël, à l'époque du Talmud, et même après, la lecture de la Torah était sur 3 ans.
Donc la fête de Simchat Torah n'était pas aussi tout à fait pareille, puisque ce n'était pas que tous les 3 ans, ce n'était pas toutes les années qu'on terminait la lecture de la Torah, mais c'était en fait un cycle de 3 ans. Comment cela se passait exactement, ce n'est pas clair non plus. C'est-à-dire, est-ce que chaque semaine, c'était la paracha de la semaine, la sidra de la semaine, comme nous le connaissons, mais la première année du premier cycle, on lisait un tiers, et la deuxième année, on lisait le deuxième tiers de la même paracha, et la troisième année, le troisième tiers, ou bien non, ce n'était pas séparé de telle façon, mais toute la lecture de la Torah était partagée non pas en un an, mais en 3 ans, ce qui faisait que pendant la première année, on lisait le livre de Bereshit, la deuxième année, et un peu de Shemot, la deuxième année, c'était Shemot, un peu de Vaïkra, etc. On ne sait pas exactement tout en est-il, mais comment ça s'est passé. C'est les deux possibilités étaient peut-être même, c'est peut-être comme ça que ça se passait, mais tout en est-il donc que la fête de Simchat Torah n'existait pas telle que nous la connaissons aujourd'hui. C'est donc un usage ultérieur, c'est donc une appellation ultérieure et qui veut en fait donner un sens par rapport à la Torah, à la fête de Shmini Atzeret. Cette fête qui était par rapport à la proximité de la Torah, à la proximité de Dieu, d'après la Torah, devient en fait avec les Chachamim la fête de Simchat Torah par rapport à la lecture de la Torah. Et là également, nous voyons un parallèle. Et encore une fois, si j'avais la possibilité de vous montrer ça sur l'écran, ça aurait été de façon visuelle beaucoup plus clair. Donc, je m'excuse encore une fois que ça ne marche pas. Il y a donc un parallèle avec la fête de Shavuot. Parce que dans la Torah, la fête de Shavuot n'est pas indiquée comme étant la fête du don de la Torah, mais est indiquée comme étant la fête qui vient 7 semaines après la fête de Pessah, après l'offrande du Homer, une offrande végétale, donc du début des récoltes de Pessah, et la fête que nous appelons Shavuot. Shavuot, c'est les semaines, puisque c'est 7 semaines après. La fête de Shavuot dans la Torah, dans ce chapitre 23, est appelée Chag Bikurim, la fête des prémices. Elle ne figure pas comme étant le jour du don de la Torah. Ça aussi, c'est une appellation des Chachamim qui nous dit oui, mais c'est ce jour-là que la Torah a été donnée. Et donc, nous avons donc un parallèle maintenant entre Shavuot et Shmini Atzeret, qui est Simchat Torah. Shavuot, c'est le don de la Torah. Dieu donne la Torah au peuple d'Israël. Simchat Torah, qui est sur Shmini Atzeret, c'est par rapport à nous, à notre étude de la Torah, à notre lecture de la Torah. Ce n'est pas le don de la Torah, c'est en fait plutôt qu'est-ce que nous faisons donc avec cette Torah. Donc, si nous essayons un peu de résumer toutes ces choses comme ça et donc de voir, premièrement, nous comprenons comment la fête de Sukkot, termine l'axe des fêtes de Tishri d'un côté et en même temps l'axe des 3 fêtes. Et nous comprenons également comment en fait ces 3 fêtes de pèlerinage ne sont pas 3 fêtes, mais sont 4 fêtes qui sont en fait 2 fêtes principales. Une fête pendant le premier mois qui continue ensuite après 7 semaines après et une fête dans le 7e mois qui continue ensuite après 8 jours après. Donc les fêtes ne sont pas organisées d'après un calendrier annuel, mais en fait plutôt d'après un calendrier qui est semi-annuel. Et si nous avions les versets en face de nous, et maintenant, Marc, oui, si tu peux nous mettre la fin du Pérec, la fin de ce chapitre, nous verrons qu'il y a également quelque chose d'intéressant par rapport à comment est-ce que la Torah nous parle de Sukkot exactement. Parce qu'elle nous parle de Sukkot dans 2 paragraphes distincts. Ok, on descend, pardon, encore, si tu peux remonter un peu, si tu peux remonter un peu, remonter encore un peu. Voilà, ok, donc là, c'est ce verset-là, Daber el Bnei Israël, tu parleras aux enfants d'Israël et morts en disant, Bachamisha Asar Yom Lachodesh Hashvi'i, le 15 du 7e mois, Chag HaSukkot Shivat Yamim Lashem. Ça sera la fête de Sukkot, 7 mois pour Dieu. Bayom Harishon, le premier jour, tu ne feras pas de travail, etc. Il s'agit des sacrifices qui sont apportés, mais on ne parle pas exactement de quels sont les mitzvot. Puis voilà, ça se termine. Et les Moadé Hachem. Ce sont ça les fêtes de Dieu, ces convocations. C'est comme si c'était terminé. Et puis tout d'un coup, ensuite, le verset précédent, si tu peux un peu descendre,
nous rappelle en disant « Ah non, non, pardon, on a oublié quelque chose. » Mais le 15e jour de ce 7e mois dont nous parlons précédemment, lorsque vous engrangerez vos récoltes, vous ferez une fête pour Dieu pendant 7 jours-là, Bayom Arishon Shabbaton, etc. Le premier jour, vous prendrez, il s'agit des 4, le lulav et des 4 autres espèces, et vous ferez donc, ça sera une fête, etc. Basukot teshvu shivat yamim, et vous installerez donc dans ces Sukkot pendant 7 jours. C'est-à-dire que la fête de Sukkot figure en 2 parties à la fin de ce chapitre. La première partie, il est indiqué simplement que c'est une fête 7 jours, mais sans parler des mitzvot. Et puis tout d'un coup, encore à la fin, comme si on avait oublié, Arba Chamisha Azor, mais voici que par rapport à cette fête, attention, il y a des mitzvot là. Il y a la mitzvah de Arbat Aminim et il y a la mitzvah donc de la Souka. Et les Mefarshim essaient de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que les choses n'ont pas été indiquées clairement, pourquoi est-ce que tout ne figure pas dans le même paragraphe, pourquoi en fait séparer la fête de Sukkot en 2 parties. Première partie générale, 7 jours de fête, avec des sacrifices particuliers, et puis ensuite parler en fait des mitzvot de Sukkot, de la fête de Sukkot, c'est-à-dire de la Souka et du lulav, des 4 espèces. Beaucoup de réponses ont été données là-dessus. La réponse sur laquelle j'ai beaucoup plus accroché, qui est la réponse qui me semble en fait évidente, mais évidente lorsqu'on regarde effectivement comment les choses sont écrites, c'est la réponse qui nous dit qu'en fait, ces 2 paragraphes parlent de 2 fêtes différentes. Oui, il s'agit de Sukkot, mais c'est Sukkot de façon différente. Le premier paragraphe qui nous dit 7 jours vous ferez la fête de Sukkot avec des sacrifices particuliers, c'est Sukkot tel qu'il a été fêté pendant les années de désert. Et le deuxième paragraphe qui nous rappelle ensuite, mais attention, le 15 du mois, là, vous avez dans cette fête, il y a 2 mitzvot particulières, nous parle de Sukkot telle qu'elle sera vécue et fêtée en Israël. Puisque en fait, la fête de Sukkot est la seule fête qu'on ne pouvait pas faire dans le désert. Et la seule fête qui n'avait pas un véritable sens dans le désert. On ne pouvait pas la faire parce qu'on ne pouvait pas évidemment avoir les Arbat Aminim, les 4 espèces, le lulav, le hadas, etc. C'est impensable, ce n'est pas possible donc dans le désert. Et même la fête de Sukkot par rapport à la mitzvah de la Souka en soi n'avait aucun sens dans le désert. Toute l'année, ils étaient dans le désert. Alors maintenant, également pendant la fête de Sukkot, on est dans ces Sukkot, toute l'année, on est dans les Sukkot du désert, et on va dire, oui, c'est pour nous rappeler que Dieu nous a sortis. Non, c'est pas... C'est sûr que Sukkot, évidemment, lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, et bien Sukkot, c'était une fête particulière en soi, où en fait, il n'y avait pas non plus de mitzvot, et on disait, oui, mais le véritable Sukkot, ça sera donc quand on sera en Eretz Israël. Et c'est ce qu'on peut voir également par rapport au début de ce verset. Le verset donc du 2e paragraphe de Sukkot, qui commence par ce mais, Ar b'chamisha asor, nous le dit en fait clairement. Bosfechem et voat haaretz. Lorsque vous engrangerez vos récoltes, tachogu et chag Hashem shivat yamim, et à ce moment-là, vous ferez ulkartem lachem, vous prendrez le lulav, et à ce moment-là, atem basukot teshvu, vous serez dans la Sukkot. Quand? Lorsque vous avez des récoltes, lorsque vous avez de quoi mettre dans les granges, c'est-à-dire en fait, lorsque vous serez en Eretz Israël. C'est donc en fait uniquement pour la fête de Sukkot qui est vécue différemment en Eretz Israël, lorsque le peuple d'Israël est rentré en Eretz Israël, vécu différemment de ce qui se passait par rapport au désert. C'est donc pour ça que la fête de Sukkot figure en 2 parties différentes. Les autres fêtes étaient célébrées de la même façon pendant le désert, et donc il n'y avait pas lieu de parler de ça de façon différente. Et sauf pour la fête de Shavuot, qui est la fête de Shavuot, qui est par rapport à l'offrande, donc aux offrandes agricoles, dont on avait dit tout à l'heure, mais là aussi c'est écrit clairement dans le verset précédemment en disant 7 semaines après l'offrande du Homer, alors vous ferez une offrande particulière par rapport à
la fête de Shavuot. Donc oui, ce sont donc deux fêtes différentes, pas seulement Sukkot, mais également donc Shavuot. Donc voilà un peu pour cette vue d'ensemble sur ce Pérec, sur ce chapitre, et donc de voir en fait comment ce que nous vivons comme encore une fête, encore une fête, encore une fête, est présenté dans la Torah de façon différente, où le sens n'est pas simplement le sens de la fête en soi, mais également par rapport à cette vision d'ensemble. Qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a après? Je voudrais juste un petit quelque chose aussi intéressant, je l'espère, par rapport pour comprendre ces versets, lorsqu'on les entendra à la synagogue, pour qui pourra aller à la synagogue, ou lorsqu'on le lira dans la Bible, pour qui le lira. Et une expression qui revient très souvent dans tout ce verset, dans tout ce chapitre, c'est Mikrae Kodesh. Ces fêtes-là sont Mikrae Kodesh. Littéralement, sont appelées Kodesh, sont appelées des fêtes saintes. De ce mot, de cette expression Mikrae Kodesh, c'est de cette expression-là qui revient par rapport à toutes ces fêtes que les Chachamim ont institué en fait la mitzvah du Kiddush. La mitzvah du Kiddush qui commence la fête, la mitzvah de Kiddush dont la bracha est Baruch Ata Hashem, béni sois-tu, etc., Mekadesh Israël ve'azmanim, qui sanctifie le peuple d'Israël et le temps, et bien la mitzvah de Kiddush, c'est en fait dire que ces fêtes sont appelées des fêtes saintes, sont appelées Kodesh. Et c'est donc pour ça que le Kiddush s'appelle donc Kiddush. Voilà, ça c'est en gros les choses que je vais voir. Il y avait encore d'autres choses par rapport au verset, mais je suis désolé, je n'arrive pas à voir le texte en face de moi, donc ça devient beaucoup plus difficile. Voilà. Razak, on va remettre tout le monde en galerie. Voilà, donc j'invite tout le monde à se montrer, donc à remettre leur caméra on. Et merci beaucoup Yoda pour sa présentation. Y a-t-il des questions? On va prendre des questions. Non, c'est la fin du cours. Bon, je m'entends. On va essayer quand même un petit peu souffler.